Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome de Longchamp pour le quintet de ce jeudi 14 avril. Un prix du Palais des Glaces qui s'adresse uniquement aux juments de 4 ans et dessus. Elles seront 16 au départ, distance à parcourir 2100 mètres. Ma préférée sera le numéro 6, Garmerita. Sa course de rentrée a donné satisfaction à son entourage. La jument a prouvé l'an dernier qu'elle valait un lot comme celui-ci. Sa course de rentrée plaide, comme je vous le disais, en sa faveur. Elle bénéficiera de la monte de Maxime Guyon. Bref, tous les feux sont au vert, d'autant qu'elle a hérité d'un bon numéro dans les stalles. C'est a priori une bonne base. Sachez également qu'elle a déjà gagné sur ce parcours au mois de juin l'an dernier. Je lui poserai le numéro 16, Ekate, qui certes n'a pas été gâté par le tirage au sort dans les stalles de départ, le 16. Cela dit, sa récente fin de course plaide en sa faveur, et si elle n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, nul doute qu'elle a les moyens de venir jouer les premiers rôles. Ensuite, je retiendrai le numéro 3, Cottingley Ferry, qui a fait ses preuves à ce niveau l'an dernier. Un bon numéro dans les stalles. La monte de Christophe Soumillon, elle aussi, devrait pouvoir se mettre en évidence, d'autant que sa course de rentrée, le 21 mars, est bonne. Ensuite, je retiendrai le numéro 4, Next Dream, présenté par François Roux, piloté François-Xavier Bertras. Sachez également qu'elle avait prouvé qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-ci. C'est une jument somme toute assez régulière. Le 8, c'est Divine Music, présenté par Philippe Van Poel, l'amant de Christophe Lemaire. Elle a déjà gagné sur ce parcours au mois de juillet l'an dernier. C'est vrai qu'elle n'a pas vraiment de marge de manœuvre au poids, mais une place semble largement dans ses cordes. Ensuite, je retiendrai le numéro 11, Dolce Bambina, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement. À elle de le prouver. Pour l'aider dans sa tâche, elle sera munie de hier pour la première fois de sa carrière. Le numéro 13, c'est Jenny Johnston, irréprochable depuis plusieurs semaines, elle collectionne les podiums. Cette pouliche régulière semble en mesure de confirmer. Ce qui m'ennuie un petit peu la concernant, c'est son numéro en dehors dans les stalles. Ensuite, le 14, Rémi, pour venir pimenter les rapports. C'est vrai qu'elle effectue une rentrée, mais sachez que Michel Maillard n'a pas pour habitude de se déplacer du centre-est à des fins touristiques, donc dans ces conditions, mieux vaut s'en méfier d'emblée. Résumé chiffré pour ce quintet, le 6, à savoir Garmerita devant le 16, Ekate, le 3, Cottingley Ferry, le 4, Next Dream, le 8, Divine Music, le 11, à savoir Dolce Bambina, devant le 13, Jenny Johnson et le 14, Rémi. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, on va se diriger sur la réunion 2 sur l'hippodrome du Mans. Je sais que dans l'entourage d'Akri Christopherson, on aime beaucoup le 110 United Quick, qui vient d'ailleurs de s'imposer de plaisantes manières sur l'hippodrome de Caen. Une confirmation est attendue, c'est un cheval qui devrait vite garnir son compte en banque. Notez son numéro, le 110 United Quick, présenté par le redoutable Akri Christopherson. Ensuite, dans cette épreuve, je lui opposerai pour des jumelés le 102, à savoir Unctus Charm, et également le 104 Uniflosa. Deux éléments bien nés, deux chevaux à l'évidence perfectibles, lesquels ont déjà montré de la qualité en province. Donc 110, 102, 104 pour un éventuel jumelé gagnant placé. Dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Antoine Blier, l'entraîneur du 612, Topaz de Landry. Il est confiant, sa représentante vient de s'imposer avec la manière, de bout en bout et en force sur l'hippodrome de Pontchâteau. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant que la dernière fois elle battait les mâles, cette fois-ci elle n'affronte que les pouliches. Elle sera de nouveau confiée à Eric Raffin. Je l'ai senti assez confiant, Antoine Blier. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. On termine avec la 9e et dernière course. Course dans laquelle le 910 Oé-Louise devrait remettre les pendules à l'heure. Elle reste sur une disqualification à l'aval. Ce jour-là, ça s'est mal passé, elle n'a pas bénéficié d'un bon parcours, elle avait un petit souci qui a été désormais soigné. Bref, ici, on en escompte un complet rachat, d'autant qu'elle sera déférée des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Elle s'entend à merveille avec son pilote amateur, à savoir Christophe Rodzak, qui a des statistiques à faire pâlir plus d'un professionnel. Donc attention au 910 Oé-Louise. Yves-Marie Denonette m'a semblé somme toute assez confiant concernant les chances de ce 910 Oé-Louise. Pour un jumelé, pourquoi pas le tenter avec le 911 Partner Blue, un cheval régulier en pareille société, un cheval qui a déjà battu Oé-Louise, mais attention, je pense que la jument peut prendre sa revanche. Donc 910 Oé-Louise, 911 Partner Blue pour un éventuel jumelé. Pour les jeux simples, 910 Oé-Louise, le 612 Topaz de Landry et également le 110 United Quick pour cette réunion 2 sur l'hippodrome du Mans. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.